Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi de nous retrouver encore aujourd'hui pour parler du Seigneur dans notre émission Tout pour Jésus. Je suis le pasteur José Chitoko Katende de l'église pentecôtiste La Grâce de Dieu. Et aujourd'hui, notre sujet sera intitulé Savoir apprécier la grâce. Et le sous-titre de ce message est Savoir servir Dieu dans la zone de confort comme dans la zone d'inconfort. Nous devons servir notre Seigneur, que ce soit dans la zone de confort ou dans la zone d'inconfort. Il est très important que nous puissions faire cela. Et pour cela, il est très important de connaître la volonté de Dieu. Pour servir le Seigneur, il est très important de connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va nous amener soit dans la zone de confort ou dans la zone d'inconfort pour très bien le servir. Et lorsque nous servons le Seigneur selon sa volonté, et si nous sommes ses serviteurs, cela sera pour notre bénéfice. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Jonas. Le 2e chapitre. Nous allons commencer à partir du 6e verset jusqu'en bas, qui dit ceci. Je suis descendu aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à devenir idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons, et les poissons vomit Jonas sur la terre. Je te loue, Père, toi qui as fait toutes choses si merveilleusement bien. Père, bénis cette parole et bénis tous mes bien-aimés qui vont l'écouter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est bien celui de l'histoire de Jonas que nous connaissons tous, qui a été envoyé, je vous rappelle, Jonas est le premier prophète à être envoyé à l'extérieur d'Israël. C'était pourtant un privilège. Mais Jonas, il n'a pas voulu aller à Ninive comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il a préféré payer le billet pour aller à Tarsis. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avons servi le Seigneur avec joie, avec force. Vous allez remarquer l'efficacité qu'on avait au début a diminué. On ne les sert plus comme avant. On commence à choisir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Et ce qu'on ne peut pas faire, on préfère envoyer le Seigneur lui-même. Mais on envoie le Seigneur le faire pour nous. Dans nos prières, Seigneur, touche-t-elle. Seigneur, vois-t-elle mon frère. Les choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais nous préférons envoyer le Saint-Esprit. Mais le Seigneur est sage. Si Dieu veut accomplir sa volonté, aucun homme ne pourra l'empêcher. Vous savez, je vais nous parler de deux choses ici, dans ce texte, pour savoir bien apprécier la grâce. Ninive n'était pas très loin d'Israël. C'était à quelques kilomètres. Mais Jonas a préféré aller à Tarsis. Mais le Seigneur lui a barré la route. Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir coûte que coûte. Nous préférons des zones de confort où nous sommes habitués. Où nous sommes habitués à opérer. Nous ne voulons pas de zones
où on est dans l'inconfort. Nous voulons servir le Seigneur là où il y a du monde, là où on nous connaît, là où on nous apprécie, au milieu des gens que nous aimons, que nous avons choisis, et au milieu des gens qui nous aiment, des gens qui nous jettent des éloges, qui nous apprécient, au milieu des gens qui nous accordent des faveurs, au milieu des gens qui se plaisent à nous. Nous voulons plaire aux gens. Et les gens qui se plaisent à nous, à notre message, et nous préférons rester dans ce cadre-là. Nous ne voulons pas sortir en dehors de cela. Je vais vous dire, mon bien-aimé, lorsque vous êtes habitué à servir le Seigneur dans une zone de confort, un jour, le Seigneur fera que vous vous retrouviez dans une zone d'inconfort et vous allez le servir dans ces conditions-là. Si vous aimez seulement servir le Seigneur dans une zone de confort, là où vous êtes apprécié et aimé, le Seigneur fera en sorte que vous vous retrouviez un jour dans une zone d'inconfort pour le servir. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà Jonas qui ne voulait pas se retrouver à Ninive parce qu'il n'aimait pas les gens de Ninive. Pour lui, ce sont des païens, des pécheurs, des gens qui ont commis du tort contre Israël. Jonas n'aimait pas les gens de Ninive. Pour Jonas, Ninive était une zone d'inconfort. C'était l'envoyer devant les gens que lui n'aimait pas. Il ne pouvait pas les apprécier. C'était les ennemis d'Israël. Ils ont commis du tort en Israël. Vous savez, personne ne peut résister contre la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur a choisi de mettre Jonas dans une zone d'inconfort. Il a envoyé la tempête. Dans la tempête, Jonas a trouvé le fond du navire, une zone de confort pour ne pas seulement aller à Ninive. Il est descendu au fond du navire pour se coucher à poignée fermée comme un bébé dans une zone d'inconfort. Devant l'inconfort de la tempête que le Seigneur a envoyée, Jonas a trouvé la cabine du navire pour aller se cacher. Et c'était un confort pour lui. Personne ne peut résister contre la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur n'a pas arrêté la tempête. Les gens ont demandé à Jonas, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons périr à cause de toi. Vous voyez, lorsque vous refusez, vous choisissez vous-même les zones dans lesquelles vous devez servir le Seigneur, vous mettez la vie des autres en danger. La vie de ces pauvres marchands était maintenant en danger. Ils ont d'abord perdu leurs marchandises qu'ils ont jetées dans la tempête pour rien. Beaucoup de gens jettent leur argent comme ça dans les églises, pour rien, dans des projets bidons que le Seigneur n'a pas ordonnés, mais qui ne sont que la folie de celui qui les dirige, qui ne sont que les envies, l'orgueil de celui qui dirige l'église. Et les gens mettent l'argent, ils jettent l'argent dans la mer. Pourquoi? Parce que ces gens-là cherchent du confort aussi. Nous devons apprendre à servir le Seigneur dans une zone de confort comme dans une zone d'inconfort. Mais ce que nous devons beaucoup chercher, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est très loin de ce que nous imaginons souvent. Tellement que nous aimons les conforts. Déjà, si nous aimons les conforts, nous retrouver dans la zone de confort, nous aurons beaucoup de difficultés à servir le Seigneur. Et les gens tout autour de nous vont s'aimer dans la mer. Il n'y aura rien. Et lorsque nous voulons seulement servir dans le confort, nous irons toujours à côté de la volonté de Dieu. Et les gens tout autour de nous ne vont que s'aimer dans la mer. Et à la fin du compte, les gens vont nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Jonas a eu le courage de dire à ces gens-là, jetez-moi dans la mer et il n'y aura plus de problème. Parce que ma mission, ce n'est pas d'être au milieu de vous. Jonas a dit à ces gens-là, jetez-moi dans la mer. Parce que ma mission n'est pas d'être au milieu de vous. Il a eu ce courage
Parce que ces gens-là croyaient en lui. Ils lui ont demandé la solution. Tout ce que Jonas allait leur dire, ils allaient exécuter. Mais Jonas, comme il est bon serviteur, il leur a dit la vérité. Jetez-moi dans la mer. Il savait que Dieu n'allait pas le tuer. Parce qu'il y avait une complicité entre lui et Dieu. Parce que ce sont des intimes. Ça, on va en parler plus tard. J'ai déjà parlé de ça, de l'intimité de Jonas et de Dieu. Jetez-moi dans la mer. C'est Jonas qui avait choisi d'être jeté dans la mer. Mais c'est Dieu qui a envoyé le poisson. Il dit à Jonas, ce n'est pas encore fini avec moi. Là encore, le poisson, c'est une zone d'inconfort que Dieu envoie à Jonas. Il lui dit, si tu as pu échapper à la tempête, je vais voir comment tu vas échapper ici. Il se retrouve 3 jours dans le ventre du poisson. Ce n'est pas un endroit idéal pour un homme. Il a attendu le premier, le deuxième, le troisième jour et il s'est dit non. Il a commencé maintenant à apprécier la grâce dans le sein du poisson et il a récité le psaume. Tout ce qu'il a fait comme prière dans le livre de Jonas 2, le 2e chapitre, ce sont des psaumes. Il commence maintenant à apprécier la grâce de Dieu du fond de la mer dans le sein du poisson que le Seigneur lui avait accordé. Parce qu'il sait que c'est impossible qu'un homme vive 3 jours dans le sein d'un poisson. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Là, il voit carrément la mort. Au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, de la grâce de mon Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Il trouve maintenant que même dans le sein du poisson là, c'est une zone de confort maintenant. Il dit, ceux qui s'attachent aux vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de grâce, un cri d'action de grâce. Maintenant, il commence à apprécier la grâce. Voyez, parce que vous ne voulez pas servir le Seigneur comme il faut. Le Seigneur, si vous êtes son serviteur, il vous entraînera dans une zone d'inconfort pour que vous puissiez apprécier la grâce. Dans les zones de confort, on est habitué à voir seulement le mal dans les autres. Où vous êtes le saint, où vous voulez toujours qu'on vous obéisse. Ce que vous dites devient l'évangile de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas de critiques. Vous ne voulez pas qu'on dise le mal de vous. Lorsqu'on parle seulement un peu en mal en vous, vous devez tout le temps vous justifier. Et vous allez toujours vers les gens qui vous apprécient. Et ces gens qui ne vous apprécient pas, ne pensez-vous pas qu'ils ont aussi besoin de Dieu? Voilà maintenant Jonas qui se trouve dans un inconfort. La parole de Dieu est claire. Jésus dit, aimez vos ennemis. Mais le Seigneur sait que vos ennemis ne vous aiment pas. Jésus le sait très bien que vos ennemis ne vous aiment pas. Mais il vous dit de prier pour eux. Zone d'inconfort. Beaucoup de gens n'aiment pas cette zone. Ils aiment lorsqu'on leur dit, le Seigneur va vous élever au milieu de vos ennemis. Toujours pour défier ses ennemis. Moi, je m'étonne que les enfants de Dieu ont les ennemis. Ce n'est pas ce que notre Seigneur nous a recommandé. Ces gens-là peuvent se considérer comme votre ennemi, mais pas vous. Vous devez les aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Zone d'inconfort. Est-ce que vous pouvez vous trouver dans cette zone-là, comme si vous étiez dans une zone de confort, où vous priez que le Seigneur bénisse ceux qui vous persécutent, où vous pouvez supporter les critiques des autres sur vous, sans vous justifier, et continuer à aimer ces gens-là, et continuer à prier pour ces gens-là. Voilà Jonas qui se retrouve maintenant dans une zone de confort. Le poisson le vomit à Ninive. Tous les gens de Ninive
sont prêts à l'écouter. Il prêche la parole. Les gens se répandent. Pourquoi? Parce qu'il a pu tenir dans une zone d'inconfort. Là où il n'avait pas demandé à être là. Dans le ventre du poisson. Jonas n'a jamais demandé d'être là. C'était une zone d'inconfort. Mais il a apprécié la grâce à partir d'une zone d'inconfort. Quand tout ne va pas, il a prié, il a élevé la voix à son Dieu. Pas pour le condamner, mais pour apprécier la grâce. Pour apprécier ce que Dieu pouvait faire pour lui. Évoluer dans une zone où vous n'êtes pas apprécié du tout. Où les gens vous montrent toujours des doigts, parlant le mal de vous. Mais si vous êtes en bonne relation avec votre Dieu, vous devez vous en réjouir. Parce que même si on parle le mal de vous, mais si vous êtes en bonne relation avec Dieu, vous devez vous en réjouir. Vous devez aimer ces gens-là et prier pour eux. Combien de fois nous avons entendu des prédications telles que vos ennemis vont tomber dans la honte. Vos ennemis seront étonnés de vous. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Et les gens aiment ça. Mais de quel ennemi parlez-vous? Des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et vous vous réjouissez que ces gens-là puissent s'étonner de ce que Dieu vous a élevé. Vous, vous êtes élevés. Et eux, ils sont dans le malheur. Et cela vous réjouit. Et c'est un prédicateur, un dimanche qui le dit. Et les gens dans l'église jubilent. Ils sautent pour les malheurs des autres. Le Seigneur n'est pas content lorsque les pécheurs demeurent dans le péché. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier pour eux, tout en sachant qu'ils ne nous aiment pas. Tout en sachant qu'ils ne nous aiment pas, que ce sont eux qui nous combattent. Nous devons prier pour eux. Lorsque nous pouvons faire cela, lorsque nous pouvons prier pour les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous persécutent, le pardon devient un petit problème pour nous. Nous allons nous émanciper dans une zone de confort. Si nous pouvons nous surpasser dans une zone d'inconfort, nous allons briller dans la zone de confort. Comme Jonas a brillé, toute la ville a gêné. Même les bêtes, comme la Bible nous dit. Et Dieu a sauvé toute la ville de Ninive. A été sauvé à cause de Jonas qui a prêché la parole. Mais mes bien-aimés, arrêtons de venir dans la présence de Dieu pour accuser les autres, pour maudire les gens qui ne nous aiment pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est saint, il est amour. Notre Dieu est amour. Les jours de la vengeance appartiennent à l'Éternel. La vengeance appartient à l'Éternel. Si quelqu'un vous fait du mal, il appartient à l'Éternel de se venger pour vous. Vous n'avez pas à lui rappeler cela. Il sait toutes choses. Ce qu'il nous demande, c'est de présenter ces gens-là devant son trône de grâce. C'est de présenter ces gens-là devant lui et demander miséricorde pour ces gens-là. Arrêtons de bombarder les sorciers devant le Seigneur. Lorsque nous nous présentons devant lui, c'est pour l'élever, le louer, l'adorer et présenter les autres qui ne le connaissent pas. Arrêtons de dire, de manifester notre colère devant Dieu. Le royaume de Jésus, il l'a battu sur l'amour. Jésus a bâti son empire sur l'amour. Sur l'amour. Nous ne pouvons pas apporter la haine. Nous ne pouvons pas apporter la jalousie. Nous ne pouvons pas apporter le conflit devant le Seigneur. Si nous sommes ses disciples, devant lui, nous devons produire l'amour. La compassion pour les autres. Pour les pécheurs, pour les sorciers. Parce qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Et nous nous présentons devant Dieu pour maudire ces gens-là.
Et nous demandons au Seigneur qu'il maudisse ces gens-là parce qu'ils ne nous aiment pas. Arrêtons de venir avec de telles prières devant notre Dieu où l'Église s'élève, élève sa voix pour massacrer les sorciers. Les gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Les gens qui ne savent pas distinguer le mal et du bien. Et nous les bombardons devant le Seigneur. Lorsqu'on nous fait du mal, lorsque nous sommes blessés, c'est le moment de manifester la grâce. C'est le moment d'apprécier la grâce. Parce que ces choses, le Seigneur nous avait déjà prévenus qu'elles vont nous arriver. Lorsqu'elles nous arrivent, nous ne pouvons que glorifier Dieu. Lorsque ces choses-là nous arrivent, nous ne pouvons que apprécier la grâce. Nous ne pouvons que glorifier notre Seigneur. Il nous avait déjà prévenus. Arrêtons de maudire devant le Seigneur. Arrêtons de demander la mort de nos ennemis. Arrêtons de demander notre gloire pour nous justifier devant nos ennemis. Plaidons miséricorde pour ceux qui ne nous aiment pas. C'est ça le royaume de Jésus-Christ. Un royaume battu sur l'amour. Que nous soyons dans la zone de confort ou d'inconfort, nous devons à tout moment savoir apprécier la grâce. Lorsque vous êtes dans la zone d'inconfort, vous n'êtes pas là pour vous justifier, pour parler de vos problèmes, mais pour apprécier la grâce. Comme Jonas l'a fait. Lisez. Il ne s'est pas justifié. Lisez. Jonas 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein de ces jours de mort. J'ai crié et il a entendu ma voix. Il apprécie. Il n'est pas là pour accuser les gens de Ninive pour dire que non Seigneur, si je ne voulais pas partir, c'est parce que ces gens-là dans le passé, ils nous ont causé du tort, ils nous ont fait souffrir. Ce sont des pécheurs. Il n'a pas cherché à faire cela. Ce n'est pas ce que Jonas a fait. Il n'a pas cherché à avoir raison. Personne ne peut avoir raison devant Dieu. Lorsque vous vous retrouvez dans la zone d'inconfort, c'est le moment d'élever la grâce. C'est le moment d'élever le nom de Dieu. Arrêtez-vous de tourner les yeux vers ceux qui vous ont fait du mal. Le Seigneur sait qu'ils vous ont fait du mal. Le Seigneur sait que les sorciers de ta famille te veulent ta mort, veulent ton échec. Il le sait. Mais il te demande de prier pour eux. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je me demande, vous allez en guerre contre les sorciers. Il y en a même qui disent que le sorcier là qui est mort, c'est nous qui l'avons tué lorsque nous avons prié. Le Seigneur Jésus-Christ, vous priez et Jésus va tuer un pécheur, quelqu'un qui ne le connaît pas. Mais Jésus a de la compassion pour ces gens-là. Lorsque nous sommes touchés, lorsque nous sommes dans la détresse, ce n'est pas à d'autres que nous devons nous en prendre. C'est le moment idéal pour nous d'apprécier la grâce de Dieu sur nous. Parce que si le Seigneur permet que ces choses-là arrivent, c'est pour que nous puissions nous tourner vers lui. Lorsque le Seigneur permet que les malheurs puissent nous attendre, ce n'est pas pour nous un moment où nous devons chercher à nous justifier. C'est plutôt pour que nous puissions nous retourner vers lui, l'adorer, apprécier ce qu'il fait pour nous. Comme Jonas, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé, et il m'a exaucé, et il m'a exaucé. Lorsque quelqu'un est exaucé, il n'a plus de problème avec quelqu'un d'autre. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Il aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. La zone d'inconfort nous rapproche de Dieu pour que nous puissions bien apprécier la grâce de notre Seigneur. Si vous savez apprécier la grâce vous amènera toujours à Ninive, c'est-à-dire au bon port. C'est là qu'il devait se trouver pour accomplir la mission. Si nous pouvons savoir apprécier la grâce nous amènera toujours
là où on a besoin de nous. Mais lorsque nous cherchons notre confort à être dans un bon confort, non, je ne peux pas habiter ici, je ne peux pas être là-bas, nous allons rater la grâce. Nous allons toujours aller dans les endroits qui nous plaisent. Les endroits, les lieux où nous sommes dans notre confort, où on nous acclame, on nous apprécie, on dit que nous sommes les premiers, on se connaît, on s'apprécie, on se donne des éloges, et c'est dans ces endroits-là que nous allons seulement. Nous ne saurons jamais apprécier la grâce en faisant cela. Mais lorsqu'on peut aller tête haute dans une zone d'inconfort, parler de Jésus, proclamer sa victoire, même au milieu des gens qui ne nous aiment pas, et nous leur disons ces choses avec amour et compassion. Ce n'est pas pour nous de faire d'une mission, on m'a envoyé, j'ai fait ma part, c'est fini. Non. Nous y allons avec amour et compassion. Parler aux pécheurs, les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Lorsque vous êtes patient avec ces gens-là, vous les aimez et vous les aidez à comprendre que Jésus les aime. Et lorsque vous pouvez briller dans cette zone-là, vous allez briller partout. Briller, ce n'est pas lorsque vous donnez un message que les gens aiment. C'est ce que nous faisons souvent. Vous êtes bénis. Vous allez acheter des maisons. Vous allez acheter des voitures. Les gens aiment ça. Et lorsque vous prêchez ainsi, les gens ils vous acclament. Et vous croyez que vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Vous allez acheter des maisons. Pour acheter des maisons, pour être comme ça, il faut du travail. Ce n'est pas parce que vous avez dit. Même si vous ne dites rien. Si ces gens-là travaillent ardemment, ils vont s'acheter toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas là pour chercher à plaire aux hommes, à chercher les faveurs des hommes. Si nous pouvons nous surpasser dans une zone d'inconfort, nous allons briller lorsqu'on va nous amener dans la zone de confort. C'est après que Jonas s'est retrouvé devant les gens que lui n'aimait pas, des gens que lui n'appréciait pas, que Dieu lui a ouvert son cœur. Dieu lui dévoile les secrets du salut pour les pécheurs, pour les païens, pour les non-juifs, pour ces gens-là qui n'ont jamais connu la loi et qui ne l'ont jamais respectée. Les sorciers, les magiciens, les impudiques, des gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est-à-dire des gens qui ne savaient pas distinguer le bien et le mal. Comme Jonas 4 nous le dit, Jonas 4, le 10e et le 11e verset. Nous allons lire. Et l'Éternel dit, tu as eu pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. Vous voyez, souvent, nous sommes intéressés au raisin. Ma maison, je veux une maison, je veux une voiture. Lorsque la voiture tombe en panne ou bien a fait un accident, on se plaint, on dit n'importe quoi, on entre même en prière à gêner pour la maison qu'on doit acheter. Je dois gêner parce que je vais avoir une telle somme d'argent. Je dois gêner parce que je vais faire une campagne et je serai à l'honneur. Il faut que j'impressionne les gens, et blablabla. Ces choses comme ça, c'est ça les raisins. Et c'est ça notre préoccupation première. Nous, mon image, comment je vais me présenter. Pour que je vienne prêcher là-bas, il faut que je sois logé dans 5 étoiles.
pour que je vienne là-bas, il faut que vous me payez ceci. D'abord, pour que je vienne là-bas, vous êtes combien? Voyez les choses qui nous intéressent. Ce sont des choses qui n'intéressent pas Dieu. Nous cherchons toujours à être dans une zone de confort pour aller servir. Dieu ouvre maintenant. Après qu'il ait accepté de travailler dans une zone d'inconfort, parmi les gens que lui n'aimait pas, c'est là que Dieu lui dévoile maintenant son secret. Il dit ces gens-là qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche. Moi j'ai compassion d'eux, qui sont encore des sorciers. Je sais qu'ils te veulent du mal. Je sais qu'ils cherchent à te tuer. Mais plus pour eux. Ils ne te feront rien. Tu es mon fils. Tu es un enfant de Dieu. Tu as mon esprit en toi. Les sorciers, les démons sont sous tes pieds. Tu as un esprit supérieur à eux. Ils nous envoient comme des brebis devant le loup. Le Seigneur sait notre position. Mais lui-même nous protège. Il a mis son esprit en nous. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le combat est d'abord spirituel. Si l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous sommes victorieux. Pourquoi ils sont nous ces gens-là qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite? Alléluia. On doit arrêter ces messages. Lorsque nous crions à l'église, tu vas briller au milieu de tes ennemis. Tes ennemis vont se tonner de ce que le Seigneur va faire avec toi. Le Seigneur, nous créons une rivalité qui n'existe pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les guerres que le roi David faisait, c'était des guerres que le Seigneur avait recommandées pour conquérir la terre promise. Israël devait se retrouver dans la terre promise. Alors cette terre était habitée. Il fallait chasser ces gens qui étaient là-bas. Ça, c'était le message de Moïse. Moïse devait regrouper tous les enfants d'Israël en Israël. Il devait prendre tous les enfants d'Abraham, les amener jusqu'à la terre promise. C'était sa mission. Et il devait rester là-bas. Mais quand Jésus est venu, donc cet endroit-là était d'abord habité. Il y avait les Philistins, tous les peuples que le Seigneur donne dans la Bible. C'était la terre promise n'était pas une terre vide. Donc David, quand pour qu'Israël s'empare de cette terre-là, il devait faire des guerres. C'était des guerres autorisées. Et Moïse devait amener tous les enfants d'Israël dans la terre promise et il devait y demeurer. Mais quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez par tout le monde. Il a trouvé Israël occupé. La mission a changé. Nous ne devons pas nous retrouver en Israël, rester sur place, comme c'était le peuple d'Israël. Il devait rester là. Mais quand Jésus a dit, il dit, allez, éparpillez-vous partout dans le monde. Ce n'est plus question de rester dans une zone de confort, mais c'est d'aller dans les zones d'inconfort, vers les païens, les magiciens, les sorciers, les gens qui ne peuvent distinguer leur droite de leur gauche. On ne doit pas continuer à servir le Seigneur dans une zone de confort, là où on se sent à l'aise parmi les gens qui nous aiment. Nous ne faisons rien. Nous nous retrouvons chaque dimanche et nous louons, nous adorons. Nous n'avons rien ajouté dans notre vie spirituelle. Absolument rien. Jésus dit, allez, il faut sortir d'Israël pour aller prêcher dans le monde. Vers les gens qui vont vous persécuter, vers les gens qui vont vous haïr, vers les gens, il dit, si à moi ils m'ont fait ceci, à plus forte raison vous. Vous serez tués à cause de mon nom, vous serez comme ça à cause de mon nom. C'est vers les gens qui ne nous aiment pas, c'est-à-dire une zone d'inconfort. Et si nous pouvons nous surpasser dans une zone d'inconfort, nous allons briller lorsqu'on va nous mettre dans une zone de confort. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés
pour seulement les gens qui nous connaissent, les gens qui nous acceptent, les gens qui nous approuvent. Il nous a appelés, et pour ceux qui nous approuvent et pour ceux qui ne nous approuvent pas, il nous a appelés pour le méchant et le bon. Nous devons aller leur prêcher. Ne cherchons pas seulement à servir le Seigneur dans une zone de confort. Regardez bien Jonas. Depuis qu'il est à Ninive, il a prêché la parole. Les gens ont gêné, les gens ont accepté la parole, les gens se sont repentis. Ça n'a pas changé quelque chose à Jonas. Le seul moment où il a y trouvé le bonheur, c'est lorsqu'on l'a béni, le ricin qui a poussé, pour le mettre lui dans une zone de confort. Parce que le soleil lui brûlait la tête. Et lorsque le Seigneur a fait pousser le ricin, Jonas s'est trouvé dans une zone de confort. C'est à ce moment-là qu'il a pu apprécier. C'est comme ça que nous sommes. Nous aimons beaucoup le ricin. Comme la parole dit. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. Les choses que nous n'avons pas travaillé de notre force pour gagner, nous voulons la vie facile. Et nous appelons ça bénédiction. Vous trompez les gens, vous manipulez les gens et vous vous réjouissez de cet argent. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. Des choses qui ne nous ont coûté rien du tout et que nous n'avons pas fait croître. C'est-à-dire nous ne savons même pas la personne qui nous bénit, comment elle a souffert pour gagner ce qu'elle nous donne là. Comment est-ce que nous pouvons apprécier lorsque les autres nous bénissent? Lorsque nous vivons toujours dans le confort. Lorsque nous savons toujours, nous aimons toujours le confort. Lorsqu'on nous fera du bien, nous ne saurons pas apprécier cela. Lorsque nous aimons seulement vivre dans le confort, et lorsqu'on nous fera du bien, nous ne saurons pas apprécier cela. Parce que tout est facile pour nous. Même si quelqu'un se donne tant de mal pour nous bénir, nous ne saurons pas apprécier. Mais lorsque vous savez comment gagner l'argent, combien c'est difficile de gagner l'argent, lorsque vous savez combien c'est difficile de faire ceci, de faire cela, lorsque vous vous retrouvez dans une zone d'inconfort, vous saurez apprécier les autres, les efforts des autres. Et vous n'allez pas prendre toutes les choses qu'on vous donne comme les choses acquises. Vous saurez apprécier la grâce de Dieu. Jonas ne pouvait pas apprécier en ce moment-là. Pourquoi? Ça ne lui a rien coûté. Tu te fais des soucis pour une chose qui est née dans une nuit et qui va périr dans une autre. Tu es là malade parce que ta voiture est tombée en panne. Tu es malade parce que tu te manques l'argent. Tu es malade, tu t'en fais, tu es inconsolable à cause de ces choses-là. Des choses qui sont nées dans une nuit pour périr dans une autre. Voilà ce que nous sommes. Nous devons arrêter de nous réjouir seulement lorsque nous sommes dans les zones de confort. Nous devons savoir prêcher la parole, même parmi les gens qui ne nous aiment pas. Prêcher la vérité. Vous savez, lorsque vous pouvez être humble, je parle de la vraie humilité. La vraie humilité qui est la connaissance de Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu comme il faut, vous allez apprécier beaucoup de bonnes choses. Vous savez, lorsque vous êtes ami avec Dieu, lorsque vous êtes son serviteur, lui, il fera tout. Comme il a fait avec Jonas. Jonas, c'est un intime à Dieu. Jonas n'est pas un parvenu dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il dira qu'il savait que l'Éternel était un Dieu compatissant. Il est parti à Ninive. Parce qu'il savait. C'est ce qu'il dit. Je savais que tu es un Dieu
compatissant et miséricordieux que tu voulais pardonner à ces gens-là. C'est pourquoi je suis allé à Tarsis. C'est pourquoi j'ai préféré aller à Tarsis, ne pas venir ici. Parce que je savais que tu voulais les sauver. Il était intime à Dieu. Il n'a pas fui pour désobéir parce qu'il n'a pas voulu voir comment les ennemis d'Israël vont être bénis. Il y a beaucoup d'intimes à Dieu qui sont là parce qu'on leur a tellement chauffé les oreilles qu'ils pensent que lorsque ces ennemis souffrent, ça fait du plaisir à Dieu. Donc comme je suis là, les gens qui ne m'aiment pas, lorsqu'ils souffrent, Dieu est content. Quel Dieu? De quel Dieu parlez-vous? Est-ce que c'est le même? C'est lui de la Bible? Les gens souffrent et moi je suis content. Les gens qui ne m'aiment pas souffrent et Dieu est content parce que les gens qui n'aiment pas Chitoko souffrent. Quand Dieu est content parce que les gens qui n'aiment pas Chitoko sont dans les malheurs. De quel Dieu parlez-vous? C'est ce que nous voulons. Dieu est compatissant. Il dit, et moi, je n'aurai pas pitié. Pas pitié. Est-ce que Dieu ne savait pas ce que Ninive faisait? Il savait tout. Plus que Jonas même. Il savait qu'il y avait le mal à Ninive. Ninive qui est ici, l'image du monde que nous sommes. L'évangile doit sortir d'Israël pour toucher Ninive, c'est-à-dire le monde. Mais lorsque tu ne veux pas aller à Ninive, comme nous le faisons souvent, nous préférons nous retrouver dans les zones de confort. Là où on nous apprécie, là où on nous aime, là où on nous acclame, là où tout ce que nous disons est apprécié, là où nous sommes aimés, appréciés, adorés, tout le monde nous respecte, nous sommes honorés. Nous refusons d'aller à Ninive et nous condamnons Ninive. Mais pendant ce temps, Dieu a pitié de Ninive, des sorciers de ta famille. Dieu a pitié d'eux. Dieu a pitié des magiciens. Dieu a pitié de tes ennemis. Dieu a pitié de tous ces gens-là. Tu es content, tu te retrouves dans ton église et on te dit que voilà, les sorciers de ta famille vont être étonnés de toi, comment Dieu va te bénir. Et toi tu sautes. Mais je te dis que Dieu a pitié des sorciers de ta famille. Et il compte sur toi pour leur parler de lui. Et ton pasteur te dit qu'il faut les détester. Il y en a même qui vont en guerre contre les sorciers. Hein. Feu, feu. Bon, je ne sais pas. Feu, feu. Feu sur qui? Sur les sorciers. Des gens que le Seigneur a pitié. Il a pitié d'eux. Parce qu'ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Et vous les brûlez encore en plus. De quel Dieu parlez-vous? De quel Dieu parlez-vous? Des gens qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche. Et vous les bombardez de leur feu, du feu. Il y en a même qui jettent le sang sur eux. Le sang de Jésus-Christ qui en avait besoin, c'est le Seigneur. Il ne faut pas gaspiller le sang de Jésus-Christ comme ça. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec ça, les démons, tous ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec le sang de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir, le nom de Jésus-Christ nous suffit. Jésus-Christ nous aime. Et si nous voulons le servir, ce n'est pas seulement dans la zone de confort. Nous devons accepter aller à Ninive. Ne pas seulement nous attarder en Israël. Et si nous ne voulons pas aller à Ninive, nous allons à Tarsis. Là où il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème à Tarsis. Il y avait un problème sérieux à Ninive. C'est là où se trouvent les sorciers, les magiciens, les gens qui ne savent pas pardonner. Ils sont à Ninive. C'est là qu'il faut aller, pas à Tarsis. Il ne faut pas chercher à avoir raison devant Dieu. Tu vas échouer, tu vas tomber. Mes bien-aimés, cette parole est pour toi et moi. Notre Seigneur nous envoie comme des brebis devant le loup. Il sait que ces gens-là ne nous aiment pas. Ils ne cherchent que notre malheur. Mais il nous envoie quand même. Nous devons être prudents. Ça, je n'en disconviens pas. Mais nous ne devons pas préférer seulement rester dans
une zone de confort. Une zone de confort là où nous sommes appréciés, là où on nous acclame. Nous devons aller aussi là où on ne nous aime pas. Là où on proteste, c'est qu'on nous chasse. Là, nous ne sommes pas les bienvenus. Mais pour parler de Jésus-Christ, si le Seigneur nous envoie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme d'aujourd'hui, dans notre émission Tout pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'était savoir apprécier la grâce. Nous devons savoir servir Dieu dans la zone de confort comme dans la zone d'inconfort. Nous ne devons pas seulement rester à Jérusalem ou à aller à Tarsis. Le problème se trouvait à Ninive. C'est là où nous devons aller. Nous ne devons pas seulement demeurer dans la zone de confort, mais ce que nous devons faire, c'est chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était sauver Ninive. Une zone d'inconfort. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et je vous demande d'aimer la vidéo, de la distribuer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement dans cette même émission, Tout pour Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le pasteur José Kitoko Katende. Merci une fois de plus, mes bien-aimés.